Salut la famille, bienvenue dans la chaîne Minev pour tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore aujourd'hui pour la suite de notre application DigiSchool. Et dans cette vidéo, ce que nous allons faire, nous allons travailler la fiche des saisies des notes. Alors, rapidement, c'est parti. C'est parti. Ce que nous allons à ce niveau. Nous allons à ce niveau. Allons d'abord commencer par travailler l'appel pour la fenêtre des paramétrages avant de commencer à faire notre saisie des notes. Donc, je vais créer une fenêtre. Je vais créer une fenêtre juste ici que je vais appeler. Je vais créer ma fenêtre. Ici, que je vais mettre, placer deux boutons. Placer deux boutons comme ça. Ça, je vais l'appeler paramétrage. Paramétrage note. Paramétrage des notes. C'est ça. Je vais appeler, en fait, je vais appeler cette fenêtre avec tout ça, tous ces éléments-là. Paramétrage note ou des notes. Non, dans notes. Et ça, peut-être l'agrandir encore comme ça. Je vais créer un autre bouton que je vais appeler par exemple saisie des notes, que je vais appeler non, bon, alors, je vais appeler saisie notes, bon. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que tout simplement je manque un peu d'espace. Saisie notes, je manque un peu d'espace au niveau de mon menu principal. Ah, voilà, l'idée m'est revenue. Je vais faire ça, paramétrage application et paramétrage notes. Comme ça, j'ai mis les deux dans cette fenêtre, paramétrage notes et puis paramétrage application. Comme ça, je pourrais utiliser de l'autre côté. Paramétrage application, paramétrage, ici ça sera paramétrage notes. C'est tout simple. Je vais faire des raccourcis. Ici, ça sera pour appeler ouvre la fenêtre paramétrage de l'application comme ceci. Et puis là, on va appeler paramétrage des notes. Okay. J'enregistre la fenêtre. Ça sera paramétrage. Okay. Bon, moi je l'appelle comme ça. Vous pouvez exister déjà dans le projet. Bon,
paramétrage, je mets même 1. Ok, maintenant on va l'appeler dans notre menu. Clic. Paramétrage 1. J'enregistre. Je vais checker tout ça. Si j'appelle ça comme ça, si je fais l'application 100. Tout ça. Ok. Maintenant, pour la gestion, ici, gestion des notes. Je vais d'abord ici gagner le temps. Je vais cacher ça. Et on va faire un tableau. On va faire un tableau où on va répertorier les enregistrements concernant les notes effectuées par les élèves. Mais pour le moment, on va ouvrir la fiche que nous allons créer. Donc, cela étant réalisé, nous allons maintenant attaquer notre vidéo proprement. Je vais commencer ici. J'enregistre. Je vais commencer ici. Je vais commencer ici. Je vais créer une fenêtre. Ça sera une fenêtre comme ça. Ok. Et après, table. J'enlève ça. Plus comme ça. On va commencer ici par placer 3 boutons. Ce sera validé. Annuler. Et puis modifier. Donc, nous allons maintenant commencer. Nous allons créer notre premier combo. Ça sera le combo examen. On va faire quelque chose sous forme de filtre. ID. Afficher les noms. Les briques de tri examen. Retour non. Suivant. Pas de liaison. Autoriser la saisie. Non. Suivant. Examen, combo examen. J'enlève juste ça. J'enlève juste combo. Ici, identifiant, c'est bon. C'est bon. Examen. Je valide ça. Pousse comme ça. Et puis, je vais en faire un autre. Suivant. Ce sera matière. Les noms. Suivant. Rubrique de tri, ID matière. Rubrique des valeurs de retour, le nom. Pas de liaison. Suivant. Autoriser la saisie.
Si on l'ouvre encore, c'est bon. Le nom, matière, ici ça sera examen. Comme ça, il va nous donner quelque chose sous forme de... Il va créer un filtre. Quand on sélectionne la matière, il nous donne... Et il nous donne... Donc, pardon, donc nous avons ici, quand on sélectionne la matière, il nous donne le trimestre et nous allons afficher aussi le coefficient. Je valide ça pour nous permettre les calculs. Et après ça, j'aurai aussi besoin d'une zone de saisie entier de préférence. Je vais mettre comme ça. Coefficient. Donc, saisie. Parfait. On met ça comme ça. Peut-être le masque est beaucoup trop grand. On va réduire tout ça. Je vais l'amener à... Je mettrai 3. C'est bon. J'enregistre. On n'a pas besoin de le lier à quelque chose. Ok. J'enregistre. On va voir ce que ça donne à l'exécution. Et on a des erreurs. C'est bon. C'est bon. On va créer ici. On va créer une table qu'on va utiliser en mémoire. Remplir en mémoire. On saisit. Autoriser la saisie en cascade. Suivant. Verticale. Oui. Je vais ID élève. ID. C'est pas ID. Qu'est-ce qui se passe? ID. Élève. Fils. ID élève. Matricule. 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 Non. Après le nom. Le prénom. 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 Non. J'en ai vraiment pas besoin. Non. J'ai pas besoin de ça. À la place du prénom, je vais mettre les notes. Les notes. Après les notes, je vais mettre le calcul. Notes multipliées par le coefficient. Après, on
on a besoin d'un sélecteur. Sélecteur que je vais appeler sélection. Eh bien, là, interrupteur, c'est bien. Visible, ça. Texte, texte, texte. On sauvegarde tout en texte. Ok, il n'y a pas de problème. On garde ça comme ça. Et puis multiplier. Puis on verra si il sera nécessaire d'ajouter d'autres éléments. J'entre là-bas. Je vais l'appeler table saisie note. Table saisie des notes. Comme ça, c'est bon. Saisie des notes. Comme ça. La table, il est en programmation, en saisie. Ça, il sera en saisie. Et ça, il sera en affichage. Ça aussi en affichage. Ça aussi en affichage. Ça en saisie. Non. En saisie. Les notes, ça sera en saisie. Les coefficients en saisie. Et toi, tu seras... Je garde d'abord en saisie. Note fois coefficient, il doit être en affichage seulement. Mais le reste, nous gardons la saisie. C'est bon, on verra si on aura besoin d'autres modifications. Nous pourrons toutefois revenir ici et effectuer ces modifications. Je valide, j'ai mon tableau, c'est bon. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Aussi besoin d'un libellé pour compter. Je peux prendre ça pour compter le nombre de nos utilisateurs ou des élèves, pardon. Nous allons compter le nombre des élèves. La police, je vais mettre en rouge un peu. Mais pour l'utilisateur final, nous allons cacher ça. Le coefficient, on va mettre ça un peu en valeur. Je prends même du... Non. Pas comme ça. Position à gauche. Non, je parle de la valeur en saisie. Que je vais mettre en rouge. Ok. Et je voudrais aussi peut-être mettre ça un peu au centre. Je valide comme ça. C'est bon, on enregistre. Commence. Je vais mettre ici un petit code. Pour la colonne des notes. Note. Je valide. Qu'il soit toujours bien visible. Ça c'est comment libre. Ok. Je
c'est bien. Je vais enlever ça. Je vais mettre même un 1 ici. Je vais mettre un 1. Ok, on enregistre ça. Comme ça, je vais mettre les codes du tri pour les examens à chaque sélection. Ok. Matière, filtre combo, table supprime, candidat. Mon fichier s'appelle enfant. J'enregistre. C'est bon. Enfant. Encore. ID candidat. Matricule. Je vais mettre mon matricule. Matricule, c'est bien ça. Matricule. Enfant. Matricule encore. Candidat. Enfant. Bon, on verra ce que ça va donner. Si ça va encore nous demander quelques modifications, on n'aura pas d'autre choix. Prénom, j'en ai pas. Enregistre tout ça. J'enlève cette virgule. Sur le coefficient, lib, il va compter. Ok. Table ouvert. On a ouvert pour appeler la fenêtre de saisie. Saisie, table matière. Fenêtre. Table saisie note. Bon, je vais voir ce que ça va donner un tout petit peu. Note. 0. Ok, c'est évident. Ok. Ça. Enfant matricule. Matricule et le nom. Ça doit être comme ça. Toujours pas. Je serai obligé d'ajouter une rubrique ici. On doit encore toucher la base de données. Bon, je mets rapidement sur pause, je reviens. Donc, on a eu un petit souci. Je crois qu'on a une solution. Pourquoi je crois? Parce que je viens de trouver ce que j'avais besoin.
on va utiliser l'identifiant. Normalement, si vous avez suivi le tutoriel, la série de tutoriels du début à la fin, vous devez aussi à votre niveau avoir un identifiant comme cela. Nous allons utiliser ça pour générer des numéros de clients automatiques. Par, on va checker. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Il y a encore enfant. Oui, on a quelque chose, on va utiliser ça. Ok. Parfait. Je me rends sur fiche à ce niveau. Je recommence. Saisie. Enfant. Enfant. ID. Comme ça. Enfant. Enfant. Matricule. Et puis enfant. Non. Et puis ça, j'ai pas besoin de ça. J'enregistre. Les coefficients. Je l'ai ici. Non. Libellé. On enregistre ça comme ça. On check. Ok, toujours rien. Pourquoi? Bon, ok, j'ai trouvé le problème. En fait, le problème est au niveau du filtre. Il est ici. Vous voyez, nous sommes en train de filtrer ici. Nous disons combo matière, filtre par rapport aux examens. Et on dit pour tout enfant avec l'identifiant examen égal combo examen. Donc, cette information-là doit être dans notre fichier enfant. Vous voyez, je vais illustrer ça avec une démonstration. J'ouvre le fichier, j'ouvre le WDMap. Vous voyez, à ce niveau, dans mon fichier, au lieu que j'ai des valeurs, c'est à 0. Voilà pourquoi il m'affiche toujours 0. Pour résoudre ça, je vais mettre peut-être comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. En disant que tous ces élèves présentent cet examen. Et là, on enregistre, on quitte. On doit avoir un résultat différent. Ok, c'est parfait. Donc là, quand je sélectionne, il me donne les élèves qui doivent faire cet examen. Ici, nous avons 3 élèves. Et ici, nous avons les numéros par défaut, les matricules, les noms complets de nos élèves. Ici, nous pouvons faire une saisie. Là, non. Maintenant, j'y vais rapidement pour finir la vidéo. La deuxième partie, ça sera maintenant notre combo matière. Je vais prendre mon code combo matière. Je vais placer au niveau de ma sélection.
j'ai dit, il va faire une recherche des matières. S'il trouve une matière, il affiche le coefficient de la matière sur la zone de saisie. En plus, la note sur la colonne des notes, nous allons avoir un titre que nous devons saisir par rapport à la valeur ou par rapport au nom de la matière. Donc le nom de la matière que nous avons ici, nous allons le saisir aussi ici. Vous voyez, on va checker. Donc ici, on sélectionne. Je prends par exemple anglais, vous voyez, il me donne aussi ici anglais. Donc tout ça, c'est pour nous permettre de saisir les éléments, ces informations dans la table des notes pour les élèves. Nous avons ici les coefficients. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer et puis enregistrer les informations dans notre table. On va ajouter un traitement, nouveau traitement ici. On va prendre ça. Touche relâchée. Touche relâchée. Ok. Et je vais mettre la formule. Coefficient. Coefficient. Puis on multiplie. On check. Anglais. Dix. 15. 9. Ok. Vous voyez? Donc, en fait, l'événement, le traitement qu'on a sélectionné nous permet juste d'effectuer ce mouvement-là. Donc, il empêche parce que avec la table, on a un petit défaut, c'est qu'il faut sélectionner colonne par colonne. Mais avec le traitement touche relâchée, il nous permet, lorsque l'on relâche dans une colonne, lorsque l'on clique, il nous permet à ce niveau-là d'effectuer l'opération lorsqu'on finit de saisir. Lorsqu'on finit de saisir, c'est à peu près l'équivalent du traitement ou de l'événement sélectionner une ligne. Et vous voyez, nous avons ici notre saisie, notre multiplication. Donc c'est parfait ici, ça va très bien. Maintenant, ce que nous allons travailler rapidement, c'est le bouton valider, histoire d'enregistrer tout ça comme information. Pour le bouton valider,
saisir tout ça. J'enregistre. Tableau qui rend saisie 0. La table de saisie des notes. La table de saisie des notes. Et puis, retour, c'est bon. Ça, c'est une petite vérification. Après, on a notre boucle. On a l'année. Ici, nous, l'année, on ne l'a pas. Notes, ID examen. Matricule, c'est bon. Matricule, c'est bon. Prénom. Colonne, prénom. Notes, j'enregistre. Et ok, j'ai compris. Voilà pourquoi il ne s'affiche pas. Je pas de prénom. J'enregistre coefficient. Note. Ça va rentrer tout droit dans les notes. J'enregistre ça. La deuxième partie, tableau qui rentre. Saisie. Notes. Saisie. Coefficient. On va voir si ça fonctionne. Normalement, si je valide, tout ça doit rentrer ici. Ok. Juste. C'est bon. S'ouvre les notes. Les 3 personnes qui doivent passer l'examen anglais. On entre leurs notes. Lui, il a fait 9, 12 et 15. Je valide. Je pense que c'est bon. On va voir si c'est rentré. Coefficient, le nom, les notes, coefficient, les notes multipliées. Enfin, c'est fini. Vous voyez, donc si j'avais aussi les années, je pourrais aussi directement les enregistrer là. Vous avez vu la procédure. Peut-être on fera ça dans une autre vidéo. Hein, mais je ne promets rien. Je ne promets rien. On pourra faire ça si on a le temps. Merci vraiment de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. Des bonnes choses à vous. Je sais que par rapport à la publication de vidéos, nous sommes vraiment en retard. Mais comprenez aussi, nous avons énormément de choses à faire. Mais je sais que par la grâce de Dieu, nous pourrons finir notre projet. Et j'aimerais aussi m'excuser pour toutes ces personnes qui envoient leurs préoccupations, leurs questions. En tout cas, veuillez nous comprendre. Je vais faire un effort juste après cette publication de répondre aux préoccupations de disons, la dernière ou la première vidéo de la série de la gestion des notes. Comme ça, nous allons dissiper quelques malentendus
et pour que vous puissiez travailler la suite tranquillement et assez facilement. Merci beaucoup. J'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à réaliser ce tutoriel. S'il y a des questions, des préoccupations, faites-les moi savoir. Je dis toujours, si vous envoyez vos questions, faites l'effort de les envoyer par WhatsApp. Je suis un peu beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, hein, WhatsApp notamment. Mais par rapport à Gmail, on a vraiment quelques, on a quelques retards. Généralement, quand je consulte des messages sur Gmail, il y a déjà 3, 4, des fois même une semaine déjà passé. Et je sais que pour d'autres personnes, ça peut vraiment être très frustrant. Hein. Merci de m'avoir suivi. Partagez les vidéos sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux à nos amis, hein, pour agrandir encore davantage la chaîne Winner pour tous. Prenez soin de vous et attendez la suite des vidéos.